dans la littérature biblique. Et nous savons que Zacharie est de la famille d'Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre. Et il fait partie de la lignée des Lévites. Les Lévites, c'est la dernière classe qui a dirigé Israël avant l'avènement de Jésus-Christ. C'est là qu'il tient ce service, offrir les prières, les sacrifices au Seigneur de la part de ses contemporains. Et ce jour-là, c'était son tour d'aller offrir le sacrifice. Et à l'autel, il reçoit la visite de l'ange qui lui dit que sa femme, Élisabeth, enfantera un fils. Il a été bouleversé par ces paroles, vu que lui-même et sa femme n'ont pas la grâce de la fertilité, c'est-à-dire ne peuvent pas faire enfant, parce qu'ils sont déjà vieux. Plus rien ne fonctionne en eux. Et c'est à ce moment-là que cette nouvelle apparaît. C'est bien normal. Zacharie, se connaissant sa femme, il a dit que ça là, ça ne peut pas venir chez lui. Et donc il a manqué de foi. Et puisqu'il a bloqué le projet de Dieu, sa punition, c'est sa bouche qui est fermée. Et il est devenu bobo. Voilà. Celui qui est normal, qui prie pour tout le monde, sur le champ, c'est fini pour lui. Et il va rester muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne au monde. Et c'est le jour qu'on devait lui donner son nom, que son père aura la langue déliée. Et la petite leçon qui surgit dans l'entretien de Jean-Baptiste et l'ange, c'est le manque de foi. Par moments, nous sommes chrétiens convaincus. Mais il y a ce que Dieu attend de nous qui nous échappe. Ou bien nous ne pouvons pas saisir la portée de ce don-là, nous sommes contraires à son espérance. On ne peut pas savoir que Dieu peut faire ceci, cela pour moi. Et du moment où moi, ma propre personne veut s'afficher, je mets un frein au projet de Dieu. C'est comme une jeune fille qui a la grâce d'enfanter, qui refuse un enfant, qui passe à l'avortement, il met un frein au projet de Dieu dans sa vie. Et même s'il n'a rien, Dieu n'a pas de parole en sa vie. C'est la même chose. Mais pour Zacharie, comme il est grand prêtre, sa punition a été moindre. Et quand on lui a demandé quel est le nom de l'enfant, comme il ne peut pas parler, on lui a donné une petite tablette. Et il a écrit sur la tablette Jean, comme ce que sa femme voulait. Deux êtres qui souffrent dans leur vie et qui ont une grâce, c'est d'autres personnes qui vont venir donner un nom. Ton enfant là, peut l'appeler Zacharie comme son père. Si comme eux, ils connaissaient leur vie. C'est la même chose pour nous. Deux personnes qui souffrent juste sans qu'un enfant. Faire un enfant, c'est pas petit. Il y a énergie, il y a souffrance dedans. Et quelqu'un d'autre vient, ton enfant, on peut l'appeler Kendra, on dit un singe. Kendra. Et puis nous aussi, mais comme ça sonne bien, Kendra, 15 jours, on prend. Maintenant, après, l'enfant devient singe, ça vous étonne. Son nom est Jean. Et ce nom-là, je l'ai dit, il a donné la signification. Dieu fait grâce. Dieu est favorable. Dieu est favorable pourquoi? Il fait grâce pourquoi? Pour leurs supplications, pour leurs prières. C'est ce qui leur a obtenu cette grâce. Et Jean-Baptiste, il a grandi, se fortifiait. Et il a conscience de la mission qu'il doit exercer sur la terre, dans sa vie, de préparer un peuple pour le Seigneur.
Et c'est lui-même qui a été l'auteur du baptême de Jésus.